Bienvenue à tous pour notre troisième séance sur notre chapitre Conquête et société coloniale. Grâce à la séance précédente, vous avez compris comment les Européens se sont partagés l'Afrique et comment ils ont conquis ces territoires, parfois de façon pacifique, mais le plus souvent par la lutte armée. Vous avez compris également que cette course aux colonies a entraîné des tensions entre les puissances européennes. Et vous avez également découvert que les Africains ne se sont pas laissés faire et ont résisté à la conquête des Européens. Néanmoins, la supériorité technique et militaire des Européens leur ont permis de conquérir la totalité du continent africain. Alors aujourd'hui, on va approfondir cette question de la colonisation à travers une étude de cas sur l'Algérie. Nous allons nous demander comment s'est passée la conquête de l'Algérie et surtout, une fois cette conquête réalisée, comment va s'organiser la société coloniale en Algérie. Je vais d'abord, par un petit récit, vous présenter la conquête de l'Algérie, puis ensuite je vous expliquerai l'exercice à réaliser qui vous permettra de découvrir plus particulièrement la société coloniale en Algérie. Alors, quelles sont les raisons de la conquête de l'Algérie par la France ? À l'origine, ce serait un incident diplomatique qui aurait déclenché cette guerre. Au XIXe siècle, la France et l'Algérie entretiennent des relations amicales et surtout économiques, puisque l'Algérie produit du blé et la France lui en achète. Durant la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte en 1798-1801, l'Empire va acheter un tonnage de blé à l'Algérie. Sauf que ce tonnage de blé, la France ne l'a jamais payé. On a une dette qui s'élève à 7 millions de francs de l'époque envers l'Algérie. Et donc bien plus tard, en 1827, lors d'une discussion houleuse à propos de ce vieux contentieux, l'Hussein Dey, qui dirige à ce moment-là le territoire d'Alger, va donner un coup d'éventail, ou plutôt un coup de chasse-mouche, à Pierre de Val, qui est un chargé d'affaires français. Ce geste devient un prétexte pour envoyer une expédition militaire contre le gouvernement d'Alger, qu'on appelle la Régence d'Alger. Alors pourquoi un prétexte ? Tout simplement parce que le monarque français de l'époque, Charles X, a en fait d'autres griefs envers Alger. En effet, la Régence d'Alger, dirigée par le Dey Hussein, pratique des actes de piraterie sur les navires marchands européens en Méditerranée. Et Charles X décide donc de se venger en réalité. Charles X va effectivement soumettre un ultimatum de réparation, il va exiger que l'Hussein Dey s'excuse le 11 juin 1827, mais celui-ci va refuser, et cela va alors entraîner un blocus naval d'Alger par la marine royale française, c'est-à-dire que les Français vont bloquer l'arrivée des bateaux jusqu'au port d'Alger, ce qui va empêcher l'approvisionnement de ce port. Des négociations vont avoir lieu, mais elles sont toutes infructueuses. Et en 1830, alors qu'un navire français quitte le port d'Alger, il est bombardé par les armées ottomanes. Et donc cette provocation va déclencher en fait la guerre d'Alger en 1830. En effet, une expédition punitive est menée afin de prendre Alger, et on débarque les troupes françaises en Afrique du Nord. Alors entre-temps, en France, il y a un changement politique puisqu'on va changer de roi et de régime politique. On passe de ce qu'on appelle la Restauration à la monarchie de Juillet, et donc le nouveau roi, Louis-Philippe, aurait pu renoncer à cette guerre, à cette conquête, mais il doit flatter les sentiments patriotiques français, et il recherche sans doute un petit peu de gloire à travers la conquête de nouveaux territoires. Alors cette conquête va être lente. Si vous regardez la carte de votre manuel, vous vous rendez compte que ça se fait très très progressivement. Vous avez ici un dégradé de couleurs qui vous indique les zones conquises, et on s'aperçoit finalement que l'ensemble de l'Algérie ne sera véritablement conquise qu'après 1870. Les Français ont eu beaucoup de difficultés à conquérir ces territoires, tout simplement parce que les Algériens ne se sont pas laissés faire. Une résistance armée s'est mise en place sous la direction d'Abdelkader,
tandis que côté français, c'est le maréchal Bugeaud qui va mener la lutte armée. Malgré l'organisation de la résistance algérienne, donc sous l'égide d'Abdelkader, la supériorité technique et militaire des Français vont leur permettre de l'emporter, tout simplement parce que les Français sont autour de 100 000 hommes, alors que pour Abdelkader, on estime que ses effectifs sont entre 20 000 et 60 000 hommes. En 1848, les Français vont même créer 3 départements dans les espaces qu'ils ont réussi à conquérir, hein, vous les voyez juste ici. On assiste donc à une annexion des territoires algériens par la France. Suite à cette conquête, de nombreux Européens vont alors venir s'installer en Algérie. Il n'y a pas que des Français, vous trouvez aussi des Espagnols, des Italiens, etc. Ils vont alors former une société coloniale en Algérie, et c'est ce sur quoi vous allez travailler aujourd'hui, puisque vous allez vous demander quel type de société la colonisation a-t-elle fait naître en Algérie. Pour cela, je vous ai prévu un exercice particulier, je vais lire avec vous la consigne pour que vous compreniez bien l'objectif. J'ai prévu une petite mise en situation que vous allez tout de suite comprendre. Vous êtes 2 journalistes à la fin du 19e siècle. Votre rédacteur en chef vous envoie en Algérie pour mener une enquête sur la société algérienne après 70 ans de présence française. Frappé par les inégalités entre colons et colonisés, vous rédigez un article pour rendre compte de cette situation. Votre collègue part enquêter, mais son manque d'expérience lui fait sélectionner de mauvaises informations. Avant de rédiger votre article, vous devrez donc démêler le vrai du faux. L'objectif final de cet exercice est de répondre à la question suivante: comment s'organise la société coloniale en Algérie? Pour pouvoir le réaliser, il va falloir suivre 3 étapes de travail. Pour la première étape, vous devez tout simplement prendre connaissance des documents de votre manuel 1 à 6, page 96-97, ainsi que le document 5, page 99. Lors de l'étape numéro 2, vous allez devoir sélectionner les bonnes informations et faire le tri dans le travail de votre fameux collègue, qui a fait ça un petit peu n'importe comment. Donc à l'intérieur se cachent des informations qui ne sont pas bonnes. Vous soulignez ou surlignez les bonnes et vous barrez les mauvaises. Si vous ne pouvez pas imprimer, ce n'est pas grave, vous relevez tout simplement les numéros. J'ai numéroté en fait les phrases et donc vous relevez celles qui sont bonnes. Cela vous permettra d'avoir l'état des lieux dans la colonie, les inégalités sociales entre colons et colonisés et les inégalités juridiques et politiques entre colons et colonisés. Vous en arriverez donc à l'étape numéro 3 qui est en fait la plus intéressante puisque c'est la rédaction de l'article. Alors pour vous aider, je vous ai mis une sorte de plan qui correspond en fait aux 3 colonnes, ce qui fait que vous allez pouvoir organiser assez facilement vos idées en 3 paragraphes. L'objectif de cet exercice est donc double. Il y a d'abord un objectif de connaissance, comprendre comment s'organise la société coloniale en Algérie, et enfin un objectif de compétence, puisque vous allez devoir rédiger de façon claire et organisée un article. Une fois que vous avez terminer cet exercice, vous n'avez pas vraiment à vous corriger, à part peut-être le surlignage des différentes phrases, parce qu'en fait, la trace écrite correspond en gros à l'article que vous auriez pu écrire, et notamment le paragraphe central. Donc je vous demande simplement de recopier la leçon partie court, et cette séance numéro 3 sera terminée. Bon travail!